sociaux, dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons des riches bénédictions dans la présence du Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de la promesse. Pourquoi nous sommes des enfants de la promesse? C'est parce que nous croyons à la parole de la promesse. De la même manière, Isaac fut un fils promis, et nous, au temps de la fin, nous sommes aussi des fils et des filles promis. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, enfant de la promesse, vous recevrez la parole de la promesse. Et quand vous recevez la parole de la promesse, vous attirez sur vous l'esprit promis. Et voilà pourquoi chaque enfant de Dieu doit s'estimer heureux d'avoir été sélectionné par Dieu. Parce que tel que nous sommes assis ici, ou même ceux qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, aucun n'avait demandé à Dieu d'être sélectionné par lui. Aucun n'avait demandé à Dieu de recevoir une grâce particulière venant de lui. Mais c'est Dieu dans son amour, c'est Dieu dans sa grâce qui, ayant regardé tout le monde entier, il a trouvé bon de choisir chacun de nous pour que nous puissions porter son saint nom. Et voilà pourquoi, avec un cœur reconnaissant, nous remercions vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ainsi, nous allons nous lever, frères et sœurs. Nous prendrons nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. 1 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. 1 Timothée, c'est après Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du premier verset. Nous lisons par la grâce du Seigneur. On dit, non, c'est plutôt 2 Thessaloniciens. Oui, 2 Thessaloniciens chapitre 3. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injustieuse et n'auront pas d'égard pour les parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils respecteront, attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Comme nous sommes en train de le voir, frères et sœurs, Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il a promis. Que ce soit dans les mauvais sens, que ce soit dans les bons sens, mais quand cela est sorti de la bouche de Dieu, Dieu l'accomplit toujours. Mais notre souci pour nous ce matin, c'est que la parole de Dieu, qui est la sémence incorruptible du Seigneur, ne puisse pas s'accomplir dans notre vie dans les mauvais sens. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons été épargnés de la malédiction qui domine sur le monde. Ainsi, quand Dieu annonce les malédictions, cela ne doit pas s'accomplir sur la vie d'un enfant de Dieu. Regardez ce qui se passe, frère, au temps de la fin. Tout ce que nous avions lu ici, ça ne demande pas l'intelligence pour comprendre cela. Ça ne demande pas le diplôme pour comprendre cela. Ça ne demande pas que quelqu'un fasse la théologie pour comprendre cela. Lorsque vous lisez ces choses, alors c'est ainsi que Frère Branham a prêché une prédication, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Lorsque Paul parlait ici, c'était vraiment pour le temps de la fin.
Et au temps de Paul, les choses n'étaient pas comme ceci. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, lorsque nous lisons ces choses et nous considérons ce qui se passe autour de nous, vraiment nous pouvons dire, cette écriture s'est accomplie devant nous. Mais quand cette parole s'accomplit de cette façon, pour les enfants de Dieu, ça ne peut pas avoir l'influence sur nous. Vous voyez, frère, c'est la parole de Dieu, mais ça ne peut pas s'accomplir sur la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de la promesse. En tant qu'enfants de la promesse, nous avons reçu la parole de notre temps, qui est la parole promise. Et cela produit en nous la vie promise. Et la vie promise attire sur nous l'esprit promis. Alors puisse le Seigneur Dieu ajouter vraiment des bénédictions à cette portion de l'écriture que nous avions lue ce matin. Et que Dieu puisse nous faire grâce, afin que notre vie ne puisse pas ressembler à la vie qui est censée mener au temps de la fin. Quand vous allez plus loin, dans Apocalypse chapitre 22, l'écriture dit, au temps de la fin, Dieu va répandre un esprit sur terre. Et cet esprit fera en sorte que personne ne va plus se cacher. Et l'écriture là dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste soit encore plus juste. Mais que celui qui est souillé se souille encore davantage. Vous voyez, personne ne fera d'effort. Il n'y a que la sémence qui est dans chaque personne qui, ayant reçu la parole de Dieu, comme l'eau de la pluie qui arrose chacun, alors la vie va se manifester. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous manifesterez la vie de la parole de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons nos cantiques à la page 7 et nous chantons les cantiques 25 pour commencer l'écoute de ce matin. Page 7, cantique numéro 25. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et
descende, la flamme du Seigneur. Élevons tous nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, notre Père Céleste, nous te remercions ce matin parce que tu as rendu encore cette réunion possible. Nous t'avions demandé, Seigneur, avec insistance, de permettre que cela puisse être rendu possible. Et comme toi, tu es fidèle à ta promesse, comme toi, tu es fidèle à ta parole, Seigneur, tu as permis que ce matin, nous soyons comptés parmi les vivants. Et non seulement que nous soyons comptés parmi les vivants, mais tu as mis en nous le désir de venir pour t'écouter. Voilà pourquoi, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, fais en sorte que, Seigneur, nous puissions passer des moments merveilleux avec toi, oh Dieu, autour de ta parole. Ne permets pas, Seigneur, qu'aucun de nous puisse retourner chez lui tel qu'il est entré dans cette maison ce matin. Mais permets, Seigneur Dieu bien-aimé, qu'après avoir écouté ta parole, qu'il y ait quelque chose de nouveau dans nos cœurs, oh Seigneur. Que nous soyons plus rapprochés tel que nous l'avons été avant le quitte de ce matin. Seigneur, permets que ta parole opère puissamment dans le cœur de chacun de nous. Seigneur, toi tu fais toutes choses par la parole. Tu guéris par la parole. Tu sanctifies par la parole. Tu enseignes par la parole. Tu délivres par la parole. Tu pardonnes par la parole. Tu bénis par la parole. Seigneur, notre Dieu, permets que nous qui avons reçu cette parole, Seigneur, que cette parole agisse au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons cette culte de ce matin, espérant, Seigneur notre Père, que tu prendras la première place, que ça sera toi qui va présider ce culte, que ça sera toi qui va prêcher ce matin, que ça sera toi qui va écouter cette parole dans nos cœurs, pour qu'à la fin de toutes choses, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Nous prenons nos cantiques de recueil à la page 27 et nous allons chanter les cantiques 87. Page 27 et nous allons chanter les cantiques 87. Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux. 2. Jésus par ton sang précieux. Enlevez mon iniquité. Regarde-moi du haut des yeux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'attends ta voix qui m'appelle.
première page. Donc la première page là, le cantique qu'on a ajouté par les stylos. Et nous chantons mon seul appui. Mon seul appui, c'est la mine céleste. Amen. Mon seul appui, c'est la mine céleste. Jésus seul, Jésus seul. 2. Mon seul appui, c'est la mine céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ensembles, c'est ta mine et reste. Jésus seul, Jésus c'est la mine, c'est ta mine, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Nous sauveur, nous sauveur. Tout mon désir, c'est de les connaître. Jésus seul, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus c'est ta vie, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Nous sauveur, dans les dangers, toujours il me garde. Jésus seul, dans mes soucis, à lui j'ai regarde. Jésus seul, Jésus c'est ta vie, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, je les suivrai, c'est ta miséricorde. Jésus seul, a traversé mon désert aride. Jésus seul, c'est ta vie, connaît mes alarmes. Ton amour guérit ma douleur. Oh, sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, merci Seigneur de ces dons suprêmes. Jésus seul, il m'appartient, je le sais, je l'aime. Jésus seul, c'est ta vie, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, c'est ta vie, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur. Amen. Nous prenons la page 15, cantique 52. Epai Nekulusu. C'est à la croix que nous avions obtenu le pardon de nos péchés.
Epai nekulusu. Epai na ekulusu. Epai na ekulusu. 2. Epai na ekulusu. Bolingo na Nzambe. Mawana ekingo. Emonani na ai moto na masumu na lingi yo Yesu. Amen. Pour tous les cantiques que nous avions chantés ce matin, que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons nous lever, prendre nos Bibles pour continuer à voir ce que nous avions commencé les dimanches derniers. Dieu soutient toujours sa parole. Nous prenons dans Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44. Et nous lirons à partir du verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que néants, et leurs plus belles œuvres ne sont d'aucun profit. Leurs témoins ne voient rien,
et ils ne savent rien. Ils rougiront de honte. À quoi bon faire un Dieu, couler une statue qui n'est d'aucun profit? Voici, nous leurs fidèles, voici, tous leurs fidèles seront couverts de honte. Car ceux qui les ont faits ne sont que des humains. Qu'ils se rassemblent tous et qu'ils se tiennent là. Ils seront effrayés et confus tous ensemble. L'artisan ferronnier appointe son butin, le passe dans les braises et il coupe des marteaux. Et à coups de marteau, façonne son idole avec la force de son bras. Mais sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie et il ne boit pas d'eau. Et voilà qu'il faiblit. Et voici le sculpteur. Il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie. Puis, avec le ciseau, il exécute et il la dessine au compas. Et la façonne ainsi d'après la forme humaine et à la ressemblance d'un homme magnifique pour qu'elle habite un temple. Il a coupé des cèdres ou bien il s'est choisi des cyprès ou des chênes qu'il a laissé devenir bien robustes parmi les arbres de forêt. Ou bien il prend un pin qu'il a planté lui-même, que la pluie a fait croître. Or, l'homme ne sert de ces bois pour le brûler. Il en prend une partie pour se chauffer, il allume le feu pour y cuire son pain. Avec le même bois, il fait un dieu. Et il adore. Et il fabrique une idole. Il se prosterne devant elle. La moitié de ce bois, il l'a livré au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande et fait cuire un rôti et il s'en rassasie. Il prend aussi une partie de ce bois pour se chauffer et dit qu'il fait bon avoir chaud et avoir la belle flamme. Quant au reste du bois, il en fait une idole. Il en prend pour son Dieu. Il se prosterne devant elle et il adore. Il l'invoque et il lui dit, délivre-moi, car toi, tu es mon Dieu. Seigneur, notre Père Céleste, nous te remettons, Seigneur, cette portion de l'Écriture que nous avions lue. Nous avions lu parce que nous pouvons lire. Mais Seigneur, nous avons besoin de toi pour que tu puisses prendre la pensée que toi, tu avais dans l'éternité lorsque tu as dit cette parole pour nous la donner ce matin. Permets que cela soit aussi clair pour chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci à nous. Donc nous continuons à voir ce que nous avions commencé la semaine passée. Que Dieu confirme toujours sa parole. À moins que ça ne soit pas la parole de Dieu. À moins que ça ne soit pas Dieu qui l'a promis. À moins que ça ne soit pas Dieu qui l'a prononcé. Mais quand c'est Dieu qui l'a prononcé, Dieu est intimement lié à sa parole. Et par la grâce de Dieu, quand nous lisons la Bible de Genèse à l'Apocalypse, nous n'avons pas trouvé une seule parole, que ce soit une parole de malédiction, que ce soit une parole de bénédiction, que Dieu a annoncé et que cela ne puisse pas avoir lieu. Donc, tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, Dieu est intimement lié à sa parole. Mais contrairement à là où nous avions lu ce matin, la Bible nous montre, finalement, c'est Dieu qui est en train de parler au peuple d'Israël à travers Ésaïe. Il dit, d'abord là où nous avions lu la fois passée, dans Ésaïe chapitre 44, Dieu lui-même réclame cela en disant, avant moi, il n'y avait point de Dieu, et après moi, il n'en aura pas. Voyez, et il y a un seul Dieu, c'est moi l'Éternel. Mais ici, là où nous venons de lire, il compare lui qui est Dieu avec le Dieu des nations. Et Ésaïe dit, le Dieu des nations sont des idoles. Vous voyez, ils ont des yeux, mais malgré cela, ils ne peuvent pas voir. Ils ont des bouches, et souvent ce sont des grosses bouches, mais dans cette bouche, ils ne peuvent pas parler. Ils ont des oreilles, et comme nous l'avons toujours vu, quand vous regardez une statue, il y a toujours des grosses oreilles, mais avec ces oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Mais notre Dieu, il n'est pas comme les idoles.
Notre Dieu a des yeux. Et quand il regarde, il sait voir. Notre Dieu a des oreilles. Quand nous parlons, il peut écouter. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans Exode chapitre 1er, la Bible dit, lorsque Dieu a rencontré Moïse, il pouvait lui dire, je vis la souffrance de mon peuple en Égypte. C'est différent des dieux des nations. Que ce soit les dieux des Américains, que ce soit les dieux des Congolais, que ce soit les dieux des Nigérians, que ce soit les dieux des Français, ce sont des idoles. Il y a un seul vrai Dieu et son nom c'est Jésus-Christ. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui dit et la chose arrive. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui promet et la chose s'accomplit. Oh, quand il a rencontré Moïse, Moïse lui a demandé, je vais aller bien. Parce que tu m'as convaincu d'y aller. Maintenant, je vais aller. Mais en Égypte, ton peuple a commencé à copier les habitudes des nations. Vous voyez? Ton peuple Israël commence à copier les habitudes des nations. Parce que là, en Égypte, chaque famille a son Dieu. Chaque peuple a son Dieu. Maintenant, quand moi je vais aller, pour leur dire que l'Éternel, votre Dieu, c'est lui qui m'envoie, ils vont me demander, comment s'appelle ce Dieu-là? Qu'est-ce que je leur dirai? Dieu lui répond, va et dis aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Jésus. Alléluia. Notre Dieu, c'est le Jésus. C'est pourquoi il a dit à William Branham, écoutez Branham, le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas deux personnes différentes, c'est le même Dieu, mais qui se manifeste de différentes dispensations. Comme nous l'avions vu le dimanche passé, quand il a créé toutes choses, quand il a régné sur toutes choses, et il est Père, mais quand l'homme s'est égaré, et que Dieu vient pour prendre sa place à la croix, il devient fils parce qu'il est né à travers la femme. Alléluia. Et quand le Seigneur, après avoir accompli la rédemption, il va nous préparer la place, il prend son esprit et il l'envoie dans l'église, et nous l'appelons le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Mais les dieux des nations, ce sont des idoles. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu ne peut pas avoir une idole comme son Dieu. Regardez ce qu'Ésaïe dit. Et quand vous lisez ça, parfois vous vous dites que mais comment? Comment est-ce que les gens qui ont beaucoup étudié, comment les gens qui ont des licences et des doctorats peuvent aller s'agenouiller devant une statue? Parce qu'Ésaïe dit, ce sont eux-mêmes qui ont planté cet arbre-là. Ce sont eux-mêmes qui l'ont arrosé. Donc quand c'était petit comme l'herbe, c'est eux qui arrosaient cela. Et la pluie aussi venait sur cela jusqu'à ce que ça devienne l'arbre. Mais à un moment donné, eux-mêmes, ils prennent des machettes et ils coupent cet arbre-là que eux-mêmes ont planté. Et Ésaïe décrit qu'ils vont prendre une partie de cet arbre-là et ils vont allumer un feu parce qu'il fait frais et ils se chauffent avec. Et il se dit même, oh, comme c'est beau de se chauffer avec ces flammes. Comme c'est beau de voir la flamme de ce feu qui monte comme ça. Qui est-ce qui a produit ça? L'arbre qu'eux-mêmes avaient planté. Et ils vont prendre encore une partie. Et avec ce feu-là, ils cuisent un pain. Vous voyez? Ils cuisent un pain ou une viande et ils le mangent avec l'arbre qu'eux-mêmes ont planté. Mais avec le reste de ces mêmes arbres-là, ils vont tailler une statue et puis ils se disent, toi tu es mon Dieu, délivre-moi. Mais comme ces statues ont des yeux mais qui ne peuvent pas voir, comme ces statues ont des mains mais qui ne peuvent pas agir, comme ces statues ont des pieds mais ils ne peuvent pas se déplacer. Regardez quelle folie. Quand vous prenez votre statue, vous le mettez là au salon, ça ne va jamais se déplacer. Contrairement à notre Dieu nous accompagne partout où nous allons. Que vous soyez dans votre chambre, que vous soyez au volant de votre véhicule, que vous soyez à l'université ou au travail, notre Dieu nous accompagne toujours. Amen. Mais les statues, ils vont rester là où vous les avez plantées. Et quand il commence à pleuvoir, il faut que ce soit toi qui puisses prendre ton Dieu et le déplacer. Vous voyez, l'homme est vraiment descendu plus bas. Mais ce sont les gens qui ont beaucoup étudié. Ce sont les hommes qui sont très considérés. Mais ils ne voient pas qu'une idole ne peut pas remplacer Dieu. Voyez. Et quand nous prenons Ésaïe chapitre 55, vous allez voir pourquoi la parole de Dieu est digne d'être crue. Pourquoi la parole de Dieu est digne d'être prêchée.
Pourquoi la parole de Dieu est digne de confiance? Parce que la parole de Dieu est différente de la parole de nos pères. La parole de Dieu est différente de la parole de nos oncles. La parole de Dieu est différente de la parole de nos présidents. La parole de Dieu est capable de produire ce qu'elle a été envoyée pour la produire. Regardez. Allons directement vers le verset 8. Car vos pensées, Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 8. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et autant mes pensées sont élevées au-dessus de vôtres. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel ne retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur les grains qu'il doit s'aimer, et sans donner du pain à ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désire et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Voilà la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est digne de confiance. La parole de Dieu mérite d'être crue. La parole de Dieu, donc la parole de Dieu quand elle sort, oh c'est merveilleux frère, c'est merveilleux. À moins que ce ne soit pas la parole de Dieu. Parce que nous avons été battus sur le même fondement que les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et nous sommes comme les Béréens. Lorsque quelqu'un nous prêche la parole, nous ne disons pas amen n'importe comment. Lorsque quelqu'un fait des déclarations, nous ne croyons pas n'importe comment. Premièrement, il faut que ce qu'il dit soit conforme aux Écritures. Voici notre Urim Tumim. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait Urim Tumim. Il fallait que celui qui a fait son songe, il fallait que celui qui donne sa prophétie, il fallait que cela soit examiné par l'Urim Tumim. Lorsque votre songe à vous, que vous dites être venu de Dieu, ne cadre pas avec l'Urim Tumim, on n'accepte pas, frère. Criez comme vous voulez, pleurez comme vous voulez. Tant que cela n'est pas confirmé par l'Urim Tumim, le peuple ne prenait pas ça. Et aujourd'hui, notre Urim Tumim, c'est la Bible, frère. Il faut que toutes tes prédications soient confirmées par les Écritures. Il faut que toutes tes déclarations soient confirmées par les Écritures. Voilà pourquoi j'aime William Branham qui pouvait dire dans son humilité, si je vous dis quelque chose qui semble contredire la Bible, alors prenez ce que moi je dis, mettez ça de côté. Vous, prenez la parole. Pourquoi? Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est vrai. Cette parole, Dieu la compare comme avec la pluie. Il dit que comme la pluie tombe sur la terre, la pluie là ne rentre pas. Parce que quand la pluie tombe, pour ceux qui ont fait les sciences, ils le savent que d'abord c'est la vapeur. Et quand la vapeur là est chauffée, ben, ça chauffe l'eau, ça monte sous, la chaleur monte sous forme de vapeur. Et lorsque ça arrive dans l'espace, cela est refroidi, ça se condense sous forme de nuages. Ensuite, lorsque la chaleur explose, alors ça tombe encore sur la terre sous forme de l'eau. Et quand ça tombe encore, ça va retourner encore sous forme de vapeur. Mais Dieu dit, lorsque cela tombe sur la terre, ça ne peut pas retourner si ça ne mouille pas la terre. Ça ne peut pas retourner si ça n'arrose pas ce qui a été semé. Ça ne peut pas retourner si ça ne donne pas de pain à celui qui doit manger. Voilà pourquoi, lorsque nous sémons, nous avons besoin que cela soit arrosé. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas nous qui avons sémé. Celui qui a sémé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais gloire soit encore rendue à Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas nous qui arrosons, mais c'est lui qui arrose au moyen de la parole. Amen. Le même Dieu qui envoie sa parole, c'est encore le même Dieu qui descend pour suivre que cela soit accompli. Amen. Voilà pourquoi, frère, nous n'avons pas des efforts à fournir. Voyez, nous n'avons pas des efforts à fournir. Parce que si on commence à fournir des efforts, nous allons produire une vie hypocrite. Il faut que ça soit celui qui doit nous sanctifier. Il faut que ça soit celui qui doit nous purifier. Comme c'est lui qui fait que nous soyons saints. Alors de nous-mêmes,
sanctifiés. Voilà pourquoi nous implorons la grâce de Dieu. Seigneur, ce n'est pas nous. Nous, dans notre vie, nous avons la nature du péché. Dans notre vie, nous voulons boire le péché comme de l'eau. Mais c'est toi qui veux que nous soyons saints. À cause de cela, sanctifie-nous. Et quand Dieu voit ses désirs dans ton cœur, frère, Dieu va vous sanctifier. Mais Dieu ne sanctifie que par la parole de la vérité. Dieu ne peut pas sanctifier son peuple par des déclarations. Dieu ne peut pas sanctifier son peuple par les interprétations. Bien-aimés frères et sœurs, au commencement, il n'y avait pas des interprétations. Au temps de la fin, il n'y aura pas des interprétations. Parce que selon Malachie chapitre 4, à partir du verset 5 à 6, la partie B, Élie a été envoyé pour ramener le cœur des fils vers le Père. Et quand on dit qu'on ramène le cœur des fils vers le Père, cela signifie nous devons avoir la même vie que nos pères. De la même manière, au commencement, la prédication était au centre de Jésus-Christ. Au temps de la fin, le thème principal doit être encore Jésus-Christ. De la même manière, au commencement, le baptême a été donné au nom de Jésus-Christ. Au temps de la fin, le baptême sera donné au nom de Jésus-Christ. Telle a été la première prédication. Telle sera la dernière prédication. Prenons encore un autre verset. Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46. À partir du verset 9. Rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois, car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul, je suis Dieu. Et comparé à moi, il n'y a que du néant. Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis. Et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. C'est moi qui appelle d'Orient l'oiseau de proie. Et d'un pays éloigné, l'homme prévu pour mes desseins. Ce que j'ai déclaré, je le fais arriver. Et ce que j'ai résolu, je l'exécuterai. Vous voyez, frère? Donc, quand Dieu a déjà parlé, voilà pourquoi, dans l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas regarder aux hommes. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons regarder à Jésus-Christ. Les vrais enfants de Dieu ne regardent pas le langage ou la façon de parler du prédicateur. Qu'il parle en français, qu'il parle en anglais, qu'il prêche en lingala, qu'il prêche en swahili, Dieu n'a rien à voir avec les langues. Dieu regarde à sa parole. Les hommes ont des langues, mais Dieu a son langage. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Les hommes ont leur langue à eux. Et s'il y a des multiplicités de langues sur cette terre aujourd'hui, c'est à cause de Babylone. C'est la confusion. Parce que les hommes voulaient s'organiser autour des méraudes. Alors Dieu a placé le monde dans la confusion. Voilà pourquoi les enfants de Dieu n'ont rien à voir avec les nationalités. Les vrais enfants de Dieu regardent à Jésus-Christ. C'est vrai, que vous soyez français, que vous soyez américain, que vous soyez chinois, aussi longtemps que vous avez cru à la parole de la vérité, nous avons un même Père. C'est vrai. Nous ne regardons pas aux nationalités. Les nationalités divisent. C'est vrai, frère. Les nationalités divisent. Ce sont les politiciens, avec leur politique, qui maudit tout le monde, qui ne bénit pas, qui ont divisé tout le monde, de telle manière que vous restez chez vous et les autres restent aussi chez eux. Mais Jésus-Christ nous unit au moyen de la parole. C'est vrai. Regardez dans l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé. Lorsque vous regardez dans l'arche de Noé, vous pouvez voir un lion qui est vrai. Ce n'est pas un lion copain. Ce n'est pas un lion en plastique. C'est vraiment un lion vrai. Mais à côté de lui, vous avez l'antilope. Frère, quel contraste! Mais quand vous regardez par la fenêtre de Noé, le même lion qui est dans l'arche là, il est en train de pourchasser l'antilope pour le dévorer. Qu'est-ce qui fait que le lion qui est dehors là-bas pourchasse la même antilope pour la dévorer, alors que dans l'arche de Noé, ils sont assis, couchés l'un à côté de l'autre? C'est parce que l'arche de Noé typifiait Jésus-Christ.
pas ici un grec. Il n'y a pas ici un juif. En Jésus-Christ, il y a un seul Dieu. Il y a un seul peuple. Vous voyez, frère, en Jésus-Christ, nous avons la même vie. C'est vrai. C'est difficile, mais nous devons le dire. Nous devons le dire. Quand c'est la vérité, nous devons le dire. Dieu dit, il n'y a que ce que lui dit. Comme il n'y a que lui qui est Dieu. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Après lui, il n'en aura point. Quand lui, il parle, la chose arrive. C'est vrai. Quand lui parle, la chose arrive. Et il confirme que j'exécute ce que j'ai déjà résolu. Vous voyez. Voilà pourquoi. Dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk, c'est vers la fin. Vers la fin de l'Ancien Testament. Habakkuk chapitre 2. L'Écriture dit, à partir du premier verset, je me tiendrai à mon poste de garde, je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira. C'est que je répondrai à ma protestation. L'Éternel répondit, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin. Et ce n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment. Car il viendra sûrement et il ne tardera pas. Quand c'est Dieu qui a parlé, frère, il ne faut pas fabriquer l'accomplissement de la parole. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 14, vous lisez avec moi. Le Seigneur votre Dieu vous donnera lui-même un signe. Et voici ce signe, c'est que la Vierge concevra. Et il donnera un fils. Son nom s'appellera Emmanuel. Dieu parle avec précision, frère. Voilà pourquoi, frère, je disais quand j'étais encore en Afrique, quand je fais les échographies, je disais aux femmes, le vrai échographiste par excellence, c'est Dieu. Ce n'est pas comme nous faisons l'échographie, nous disons à la femme, ah tu as un garçon, et à l'accouchement, ça devient une fille. Non, lorsque Dieu a annoncé longtemps avant, frères et sœurs, Ésaïe est mort, et cette prophétie ne s'était pas encore accomplie. Et quand Ésaïe est mort, longtemps après, Dieu s'est souvenu de sa parole. Dieu s'est souvenu de sa parole. Parce que quand Dieu voyait que le temps devait accomplir, ou ce qu'il avait promis devait avoir lieu, alors Dieu est allé. Dans Luc chapitre 1er, l'ange Gabriel fut envoyé de la présence de Dieu à Jérusalem. Et là, il le trouva Zacharie. Il dit, Zacharie, ta prière, parce que Zacharie, avec sa femme Élisabeth, ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils étaient de vieux, ils étaient âgés, mais ils n'avaient pas d'enfant. Mais chaque jour, ils priaient, Seigneur, exauce notre prière. Mais quand Dieu surveille sa parole, vous voyez frère, lorsque Dieu veut accomplir, il réunit toutes les conditions pour que sa promesse soit accomplie. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors il envoie l'ange Gabriel. Lorsque Gabriel arrive, il dit à Zacharie, Zacharie, sache que ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth, qui est cette vieille-là, elle concevra et donnera un enfant, un garçon. Tu l'appelleras Jean. Mais Zacharie dit, ah, moi qui suis vieux comme ça. Bon, avec la science, nous on a dit que nous les hommes savons encore. Mais est-ce que tu as vu déjà Élisabeth? Élisabeth est devenue vieille. Il n'y a rien d'une jeune fille en elle. Comment est-ce qu'elle peut concevoir? Gabriel regarde Zacharie, qui n'était pas n'importe qui. Zacharie n'était pas comme frère Vonda. Non, Zacharie n'était pas comme toi, frère. Zacharie était un sacrificateur, mais qui a douté de la parole de Dieu. Parce que l'Écriture dit, ce n'est pas Gabriel qui est venu de lui-même. Voyez, frère, il faut que les envoyés de Dieu disent ce que Dieu a dit. C'est quoi cette histoire-là? Vous montez à la chair, vous faites des mouvements à la chair. Oh, quand j'étais en Amérique, quand j'étais en Europe, quand j'étais en ceci, quand j'étais au Canada, on n'a rien à voir de cela. Ce que nous voulons, c'est écouter ce
Je suis Gabriel. J'ai été envoyé dans la présence de Dieu pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Parce que tu n'as pas cru à ma parole. Voici, tu deviendras muet jusqu'à ce que cette parole soit accomplie. Frère, si un ange, Gabriel n'est pas Dieu, mais si, il n'a pas dit que je vais implorer la grâce de Dieu pour qu'il puisse te rendre muet. Non, il dit je suis Gabriel. J'ai été envoyé de la présence de Dieu parce que tu n'as pas cru à ma parole. Tu deviendras muet. Et la Bible dit, sur les champs, Zacharie est sorti de lieu saint de saint muet. Et il a parlé de nouveau lorsque Jean est né. Maintenant, à combien plus forte raison, la parole de Dieu lui-même. Mais dans la même période, parce que selon le plan de Dieu, il fallait que ce soit Jean-Baptiste qui présente Jésus-Christ au monde. Alléluia! Sans Jean-Baptiste, personne n'aurait reconnu le vrai agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors il a fallu que Jean vienne en premier. Arrivé au 6e mois. Alléluia! Voilà pourquoi nous aimons les Écritures. Au 6e mois, toujours dans Luc chapitre 1er, le même ange Gabriel va cette fois-là visiter Marie. Alléluia! Il dit à Marie, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. La Bible n'a pas dit, Marie, tu es pleine de grâce. Non! La Bible dit, une grâce a été faite. Pourquoi les hommes veulent toujours ajouter quelque chose à la parole de Dieu? Pourquoi les hommes veulent toujours réétranger quelque chose de la parole de Dieu? Voilà pourquoi Apocalypse dit, vous ne devez pas ajouter, vous ne devez pas réétranger. L'ange dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Regardez, tu tomberas enceinte et tu porteras en toi un enfant. Ça sera un garçon. Et quand il sera né, tu lui donneras le nom de Jésus. Ah, frère Vonda. Maintenant, la Bible en haut, là-bas dans Ésaïe chapitre 7, la Bible dit que tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Maintenant, dans Luc chapitre 1er, la Bible dit que non, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est que, qui a trompé? Est-ce que c'est Dieu qui a trompé ou est-ce que c'est l'ange qui a trompé? Non, frère, les Écritures ne peuvent pas se contredire. William Branham dit, lorsque vous lisez chaque verset de la Bible, vous devez voir Jésus-Christ. Si vous voyez que deux versets se contredisent, c'est que vous n'avez pas bien lu. Soit les deux versets disent la même chose, ou soit les deux versets se complètent. Parce que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Maintenant, Jésus-Christ, c'est le nom du salut. Alléluia! C'est le nom du salut. Le nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, l'Écriture dit, il n'y a aucun au ciel, sur la terre, il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, ça fait peur, frère. Le nom de Jésus-Christ, ça fait trembler. Vous voyez, vous pouvez prendre le nom que vous voulez. Vous pouvez prendre le nom le plus puissant que vous voulez. Mais le nom de Jésus-Christ, c'est aussi le nom le plus doux, mais c'est aussi le nom le plus puissant. Vous voyez, frère. Et dans Luc chapitre 2, lorsque le Seigneur est né, alléluia, lorsque le Seigneur est né, alors le même ange Gabriel, oui frère, c'est pourquoi quand quelqu'un veut enseigner quelque chose, il faut qu'il donne des versets qui en parlent. Pas seulement prendre une portion de l'écriture et en faire une doctrine. Vous prenez une citation, peut-être qui a été, vous n'avez pas bien comprise et vous en faites une doctrine. Non frère. Écoutez, il y a trois choses que Dieu ne veut pas qu'un serviteur, qui qu'il soit, puisse faire au sujet de sa parole. Frère Branham dit, il y a trois choses qu'un serviteur de Dieu ne doit pas faire au sujet de la parole de Dieu. Premièrement, il est interdit, strictement interdit à un homme de Dieu d'interpréter la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour interpréter sa parole. Dieu est son propre interprète. Voilà pourquoi la meilleure façon de Dieu d'interpréter sa parole, c'est à l'accomplissant. La deuxième chose que Dieu ne veut pas que quelqu'un fasse au sujet de sa parole, c'est mal placer les Écritures. Vous voyez frère, vous prenez l'Écriture et la même Écriture que nous lisons tous, vous les prenez, alors vous la placez mal et vous donnez votre propre interprétation. Dieu ne veut pas qu'une personne place très mal les Écritures. Et la troisième chose que Dieu ne veut pas que l'homme puisse faire au sujet de sa parole, qu'il soit prophète, qu'il soit docteur, qu'il soit apôtre, qu'il soit évangéliste, qu'il soit pasteur, Dieu
ne veut pas que quelqu'un dissèque la parole de Dieu. Vous prenez la parole de Dieu, vous les morcelez. Parce que quand vous lisez tout, ça vous met mal à l'aise. Vous voyez, quand on dit, frère, il faut payer vos dîmes et vos offrandes. Oui, frère, ça c'est une bonne chose. Moi, c'est vraiment ça. Frère, prochainement, il faut encore revenir pour prêcher dans mon église. Pourquoi? C'est un spécialiste des dîmes et des offrandes. Mais maintenant, quand on commence à crier contre la vie, l'immoralité dans l'église, ah frère, quoi y sauter? Toi, tu juges trop. Nous ne jugeons pas, frère. C'est lui qui juge. C'est Jésus-Christ au moins de sa parole. Pierre dit, l'heure est arrivée où le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Et Dieu nous juge au moins de sa parole. Vous voyez, frère. Voilà pourquoi. Dans Psaume chapitre 12, nous allons terminer. Dans Psaume chapitre 12, l'Écriture dit, la parole de Dieu, il est tellement saint. La parole de Dieu, il est tellement épuré. La parole de Dieu est 7 fois épurée. Voilà pourquoi quand elle sort, Dieu ne regrette pas. Dieu ne se pose pas la question, est-ce que ça sera accompli ou ça ne sera pas accompli? Non, frère. Psaume chapitre 12, à partir du verset 7. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. C'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Vous voyez, la parole de Dieu, elle n'est pas seulement pure, mais la parole de Dieu est épurée et examinée 7 fois. De telle manière, quand Dieu l'a fait sortir à la fraise, que vous le voulez ou pas, cette parole va s'accomplir. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent baser leur confiance à la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, gardez seulement la parole de Dieu. Même si nous pouvons quitter cette terre et vous précéder, si vous restez avec la parole de Dieu. Ne prenez jamais les interprétations, parce que les interprétations passeront. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 6. 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 24. L'homme est comme de l'herbe. Et toute sa gloire, tout l'éclat de sa gloire, comme la fleur. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ, hein? Amen. Amen. Nous allons nous lever. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, alléluia, alléluia, gloire, alléluia, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus. Élevons tous nos voix et prions le Seigneur de la manière dont il nous a parlé ce matin. Prions le Seigneur.